Je vais expliquer la situation dans laquelle on se trouve la CENI aujourd'hui. Parce qu'on peut dire qu'il y a deux camps maintenant, un de Bayo et un de Luceni. Et tous les deux se disent que le candidat, c'est le président de la CENI. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu de ça? Oui, je pense que cette situation est déplorable. L'existence de deux camps, c'est la conséquence d'un manque d'encadrement. Il faut que les autorités du pays prennent leurs responsabilités, organisent, s'il y a lieu, une élection pour désigner un responsable de la CENI. On ne peut pas, au nom de l'indépendance de la CENI, laisser faire tout ça. Nous avons demandé au général principal, président de la Constitution, de prendre ses responsabilités et de mettre en œuvre la recommandation formulée par les institutions de la République qui ont demandé que M. Bente Koussila soit remplacé par les organisations possibles, que M. Bangoura, l'avocat qui avait démissionné, soit remplacé, et M. Cheikh Wantane Bikonde qui avait été nommé à des fonctions incompatibles avec la qualité de membre de la CENI soit également remplacé. On procède à une élection qui choisit une personne consensuelle. Ce sera que comme la CENI a une responsabilité trop importante pour cette campagne. Oui, c'est clair. Il faut qu'on mette en place une CENI crédible, oui, acceptée de tous. Mais qu'est-ce que le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit nommer quelqu'un lui-même? Il faut qu'il cherche à résoudre la solution. Il a suffisamment d'autorité, les gens ont suffisamment de respect pour lui, aussi bien les deux candidats que les membres de la CENI. Il faut qu'il essaye de trouver quelqu'un de consensuel. À défaut de ce consensus, il peut décider. Depuis le début de la transition, depuis la mort de Conte, on ne gouverne que par consensus. Oui. Le capitaine Dadis a été choisi par consensus au sein de l'armée, le capitaine avait décidé. Aujourd'hui, le capitaine Dadis est en convalescence à Gaza par consensus. Lui, général Sekouba, il est président par consensus. Et le CNT a été mis en place par consensus. La Constitution a été adoptée par consensus. On peut trouver un consensus aujourd'hui pour essayer de mettre un président de la CENI. De l'intérieur de la CENI ou de l'extérieur de la CENI ou de l'extérieur même du pays. On peut trouver quelqu'un pour diriger la CENI, pour organiser ce second tour qui a attendu depuis longtemps. Oui. Bon, M. Bayo m'a dit hier que... C'est Fumba Diakité. C'est Fumba pour moi qui est... Oui, non, mais je parlais avec M. Bayo hier. Il m'a dit que les gens de la CENI, les gens de Fossetel, excusez, ils sont manipulés par Luceni Camara. Et donc, est-ce que si le Fossetel fait partie de l'armée, est-ce que ça ne veut pas dire que Monsieur le Président de la République, général d'armée, Sekouba Konaté, est-ce qu'il ne soutient pas Luceni Camara à la tête? Je ne peux pas tirer une telle conclusion à partir des éléments que vous me donnez comme information. Je ne sais pas si la Fossetel soutient Luceni Camara. Je n'ai aucun élément pour me prononcer sur ça. Je sais qu'il est urgent, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que les autorités de la transition se saisissent de cette question de la CENI et trouvent une solution viable. Oui, et bon, ça manque quelques jours jusqu'à, il y a peut-être 11 heures, je crois, 11 jours d'ici à l'élection. Est-ce que la date du 24 est valable aujourd'hui? Parce que si la CENI n'existe pas en cohésion, est-ce que la CENI comme ça peut gérer une élection à cette date? La crise au sein de la CENI est naturellement un facteur de risque. Si la CENI est ainsi divisée qu'elle n'arrive pas à faire son travail, bien entendu, il sera peut-être difficile de pouvoir tenir les élections le 24. Mais seule la CENI peut nous dire aujourd'hui qu'elle est à même ou pas d'organiser cette élection. Et c'est pourquoi il est urgent qu'on puisse régler cette question, cette crise, afin qu'on ait une CENI crédible, responsable et consensuelle pour qu'on puisse aller de l'avant. Ok. Autre chose, c'est que on a entendu sur les agences France-Presse que des membres de l'UFDG ont été arrêtés par les militaires.
mercredi soir. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Oui, il y a eu des gens, des militaires qui sont venus au siège de notre parti parce qu'on a la sécurité civile du parti qui dort là. Ils sont venus arrêter certains gens et ils sont allés les bastonner et pour les relâcher après. Donc ils sont libres maintenant? Oui, ils sont libres. Ok. Et pourquoi ils les ont arrêtés? Nous n'avons pas encore de motif. Nous sommes en train de mener les investigations et demander pourquoi cela. On nous a dit que le cortège du président est passé par là et que des cailloux sont venus de la direction du siège du parti, en fait, du côté du siège du parti. Mais on n'a jamais pu établir que si prière il y a eu, si prière de GT il y a eu, que ces prières venaient des militants de l'UFTG, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Nous ne sommes pas agressifs. Lorsque nous voulons faire une manifestation, nous la faisons un grand jour et nous l'assumons. Nous ne pouvons pas de nuit comme ça, nos militants jeter des pierres sur des gens. Ce n'est pas dans nos habitudes et c'est contraire vraiment à nos valeurs. Ouais. Donc si on revient à la CENI une fois de plus, le RPG vous accuse d'avoir payé les membres de la CENI pour faire la pétition. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Nous, on n'a jamais payé quelqu'un à la CENI pour faire quoi que ce soit. J'ai appris, bien sûr, avec tout le monde, que les membres de la CENI s'étaient retrouvés et signé une pétition que j'ai lue. Bon, finalement, ils ont décidé de déposer M. Bousseini et de mettre M. Koumba à la place. Mais tout ça, je pense que c'est une illustration de la crise. Il faut que les autorités saisissent. La CENI ne peut pas flotter comme ça. Elle a une mission importante d'État. Si elle ne marche pas, il faut que les autorités qui incarnent l'État au niveau le plus élevé se saisissent de la question et trouvent une solution. Ok. Bon, je crois que c'était mercredi ou bien... Bon, on a entendu parler d'un gouvernement de transition. Est-ce que vous pouvez élaborer sur cette proposition? Si, par exemple, vous gagnez, est-ce que vous pouvez prendre le professeur Alpha Condé comme Premier ministre? Moi, j'ai déjà promis mon poste de Premier ministre à M. Sidia Touré. Si je suis élu, Sidia qui sera Premier ministre. Maintenant, je peux accepter d'offrir des postes dans le gouvernement à M. Alpha Condé et à ses partisans. Mais le poste de Premier ministre est déjà donné à M. Sidia Touré. J'ai signé un engagement à ce niveau. Si vous perdez, est-ce que s'il offre le siège de Premier ministre à vous, est-ce que vous l'acceptez? Moi, personnellement, non. Je ne veux pas être le Premier ministre de M. Alpha Condé. Ok. Donc, dernière question. On passe à des contrats qui ont été signés par le gouvernement de transition, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a trois que je voulais parler. Celui avec China Highway Corp Group Limited. Bon, d'abord, est-ce que vous allez réviser des contrats qui ont été signés par les gouvernements de transition? Et d'abord, celui avec China Highway Group Limited. Non, je ne veux pas m'adresser à un contrat particulier. Les contrats qui ont été signés dans cette période, et même avant, nous allons le regarder de près pour nous assurer que l'intérêt de la Guinée, du point de vue du régime fiscal, les obligations au titre social, au titre environnemental, que tout ça vont avec l'intérêt de la Guinée. Sinon, nous n'allons pas annuler, mais nous allons ouvrir des négociations et pour essayer de négocier ça dans certains aspects, parce que la protection de l'environnement, les intérêts de la Guinée, la protection des travailleurs, et tout cela quand même relève un peu de la compétence du gouvernement. Nous allons demander à nos partenaires de tenir compte de tous ces aspects dans le cadre d'une renégociation ouverte. Nous voulons garantir leurs intérêts en tant qu'investisseurs, parce que s'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne peuvent pas investir dans le pays, mais nous avons le devoir, dès qu'on aura la légitimité tirée du scrutin,
que le peuple nous a fait confiance, nous avons l'obligation aussi de défendre ses intérêts.